On va aller en hébreu. En français d'abord. Ok, bonjour madame. Bonjour, Et présentez-vous s'il vous plaît. je suis Nadège Afouchou, coordinatrice du projet Nenyo City. D'accord. Vous allez nous parler du projet Nenyo City. Qu'est-ce que c'est? Nenyo City, pour faire simple, c'est un projet qui veut mettre la technologie au service du développement local. Donc, il s'agit de rapprocher les administrés de l'administration en mettant à leur disposition un canal de communication qui a une application mobile et web intégrée qui leur permet de remonter leurs préoccupations, de signaler des anomalies à travers des photos, à travers du test et même à travers des vidéos et des audios. Le projet est déjà dans sa phase d'exécution. L'application est disponible et téléchargeable gratuitement dans Play Store. Donc pour les utilisateurs d'Android, le processus est simple. Comme vous téléchargez WhatsApp et tout ce que vous téléchargez, il suffit d'aller dans Google Play Store et d'écrire Nenyo à part ce qui fait Nenyo et City. City c'est C-I-T-H. Donc, ça va vous sortir. C-I-T-Y, pardon. Ça fait Nenyo City. Donc, vous verrez développé par QR au lab. Et puis, vous téléchargez. Vous pouvez commencer par l'utiliser. D'accord. Maintenant, comment est-ce que ça fonctionne exactement? J'ai déjà téléchargé. Je l'ai déjà sur mon ordinateur portable. Et quelle est la suite? Comment ça fonctionne? Donc, dès que vous le téléchargez, l'application même a un guide d'utilisation. L'application va vous dire ajouter ou alerter par exemple. Donc vous cliquez sur ça et vous suivez juste les étapes. Vous pouvez prendre une photo, écrire un petit test. Le système utilise la géolocalisation. Donc il suffira d'activer sur votre téléphone la géolocalisation. C'est un petit truc que tous les utilisateurs d'Android connaissent maintenant, je pense, parce que pour la plupart des applications, on nous demande vous voulez activer la location, etc. Donc il suffit de la localisation. Il suffit d'appuyer sur ça ou de l'activer. Donc dès que vous validez l'alerte, par exemple, je vois un poteau qui est tombé ou comment on appelle ça, pour l'eau, un tuyau qui a rompu l'eau, qui inonde mon quartier. Je prends cette photo là et dès que moi je valide, il y a l'administration qui reçoit l'alerte et qui normalement doit pouvoir intervenir. Donc moi je peux faire le suivi de mon alerte. Donc selon des couleurs et des spécifications que l'application va m'indiquer, je pourrai savoir en temps réel si ma préoccupation a été traitée ou non et savoir si je dois relancer encore. Donc ça permet de mesurer l'efficacité, l'efficience de l'action publique. Ça permet aussi aux citoyens de participer maintenant à la prise de décision dans sa communauté parce que les dirigeants ont accès aux données, ils savent ce qui nous est cher, ce qui nous préoccupe. Je voudrais souligner aussi que l'utilisation de l'application est anonyme. Donc les gens n'ont pas à avoir peur pour leur sécurité ou enfin ils n'ont pas à craindre du tout pour leur nom et tout. Rien ne sera dévoilé. Ils peuvent même envoyer des alertes sans donner leur numéro de téléphone. Donc voilà. D'accord. Et la dernière question, si vous avez un mot à l'endroit de ceux qui vous écoutent actuellement. Si j'ai un mot à l'endroit de la communauté de Tchévié, c'est que nous comptons vraiment sur votre adhésion pour le succès du projet. Nous étions ici à Tchévié l'année passée dans le cadre de Njonola pour la transparence fiscale et c'est vraiment l'adhésion de la communauté de Tchévié qui a motivé notre choix notre choix qui est porté sur Tchévié comme zone pilote de ce projet. Et ce projet reçoit l'appui du gouvernement des États-Unis par le biais de l'ambassade des États-Unis au Togo qui croit vraiment en ce que nous faisons. Donc, je voudrais sincèrement inviter la population, les forces vives et tout, à contribuer, envoyer des alertes. Il faut qu'on sache ce qui ne va pas. Très souvent, les gouvernants disent qu'ils ont réalisé des choses. Nous avons le sentiment que il y a très peu de choses qui sont faites ou bien on ne fait rien. C'est peut-être parce que
ils n'ont pas accès aux vraies données et nous n'avons même pas la possibilité d'engager des discussions franches avec nos dirigeants. Ce projet-là est un créneau que nous devons saisir pour vraiment envoyer nos préoccupations, pour que ça puisse aider dans la formulation des politiques de développement et des projets de développement dans la zone de Tchévé. D'accord, merci beaucoup.